Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en notre compagnie sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Aujourd'hui mercredi 17 janvier. Comme d'habitude, on démarre, vous le savez, ce journal par vos prévisions météo. Avec dans l'ensemble encore une journée ensoleillée, quelques averses la nuit dernière dans la région, mais le temps sera plutôt agréable aujourd'hui. Un ciel dégagé lumineux malgré quelques passages nuageux. Du vent d'ouest tout de même, encore de fortes rafales jusqu'à 70 km par heure. Les températures, elles aujourd'hui restent au-dessus des normales de saison. On aura 8 degrés aujourd'hui à Dunkerque, 7 à Calais, Boulogne et à Saint-Omer. Mais d'ores et déjà, ce que l'on peut dire pour les prochains jours, c'est qu'une nouvelle tempête va toucher la région. Demain, des vents violents, parfois à plus de 120-130 km/h annoncés sur le littoral, jusqu'à 110 km/h à l'intérieur des terres. C'est la nuit prochaine surtout que les conditions météo vont se dégrader et seront très agitées le long des côtes de la Manche. Heureusement, le risque de submersion sera limité sur le littoral étant donné les coefficients de marée est proche de 80. Cette tempête nous concernera jusqu'en milieu de journée demain, puis le temps va nettement se calmer. Voici les explications d'un prévisionniste de la chaîne météo concernant cette prochaine tempête dans la région. Il s'agit donc d'une grosse dépression qui va passer dans la nuit de mercredi à jeudi sur les îles britanniques et qui va s'évacuer jeudi matin vers la mer du Nord et sur les rivages de la Hollande. Donc du coup, en marge de cette grosse dépression, dans la nuit de mercredi à jeudi et jeudi matin, nos deux départements du nord de la France, le Nord et le Pas-de-Calais, seront véritablement en marge de cette tempête des îles britanniques. Il faut donc s'attendre à un nouveau renforcement des vents qui seront tempétueux sur le littoral, notamment en allant vers le Boulonnais, vers Dunkerque. On pourrait avoir des rafales à 120-130 km à l'heure. Pour l'intérieur des terres et la métropole lilloise, on doit s'attendre à des rafales de vent proches de 100 à 105 km à l'heure. Il s'agit donc d'une tempête hivernale tout à fait classique, mais qui sera nettement plus violente en revanche en remontant le long du littoral de la mer du Nord vers la Belgique et la Hollande. Le nord de l'Allemagne aussi doit s'attendre alors à une très forte tempête pour la journée du jeudi. Et vos prévisions météo complètes bien évidemment juste après ce journal. L'image à la une de l'actualité régionale évidemment, c'est la visite d'Emmanuel Macron hier dans la région. Le président de la République, notamment accompagné du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, a d'abord passé la matinée au centre d'accueil et d'examen des situations destinées aux migrants à Croisy près d'Arras. Les deux hommes ont échangé avec plusieurs réfugiés et des représentants de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Quant au dispositif d'éloignement des migrants de Calais vers ces centres d'accueil, Emmanuel Macron s'est ensuite rendu à Calais pour rencontrer d'abord les forces de l'ordre. Aux élus du Calaisis, il a ensuite promis la prise en charge par l'État de l'accès à la nourriture pour les migrants, puis il a rencontré plusieurs associations de soutien aux réfugiés. Je vous propose donc de l'écouter, le président de la République qui ira à Calais, des propos recueillis sur place par Louis Caillé. L'exemplarité se traduit dans le respect absolu de la déontologie policière, dans le respect absolu des droits. Je sais que le respect de ces règles est au cœur de vos missions. Je ne peux pas laisser accréditer l'idée que les forces de l'ordre exercent des violences physiques, confisquent des effets personnels, réveillent les personnes en pleine nuit, utilisent du gaz lacrymogène sur des points d'eau ou au moment de la distribution des repas. Si cela est fait, c'est contraire à toute déontologie. Si cela est fait et prouvé, cela sera sanctionné. Et en marge de cette visite présidentielle hier à Calais, les associations d'aide aux migrants avaient organisé dans la matinée un point presse pour détailler leurs attentes quant à ce déplacement du chef de l'État. Elles réclament d'abord l'abandon de la procédure Dublin, un dispositif consistant à renvoyer le demandeur d'asile dans le pays où ont été relevées ses empreintes. Les associations veulent aussi un accueil plus digne, en premier lieu des repas et des douches. Dans un autre registre, Emmanuel Macron vient d'en parler, les violences policières ont été dénoncées, puis même si cela semble plus utopique, certains réclament tout simplement l'ouverture d'un passage vers l'Angleterre afin de mettre fin à cette situation. Explication au micro de Corentin Escaillé. En fait, on a l'expérience de ce type de rencontre qu'on a eu avec messieurs Valls, Collomb, Cazeneuve. Excusez-moi d'être un peu grossier, on a toujours l'impression de se faire avoir parce qu'on pose des questions. Nous, à notre avis, des bonnes questions, on n'a pas de réponse ou des mauvaises réponses. Et à la fin de ces réunions, les autorités déclarent qu'elles se sont concertées, qu'elles ont dialogué avec les associations. Finalement, elles ont l'air de dire qu'on est d'accord avec leur politique et c'est pas le cas. Donc voilà, on a tenté cette fois-ci, parce que c'est la première fois qu'on refuse, on a tenté cette fois-ci de ne pas y aller pour voir un petit peu ce qui se passe. Monsieur Philippe a dit à Monsieur Kuhn, président de Emmaüs France, la concertation est terminée. Donc dans ces conditions-là, ce projet de loi qui a été très bien analysé par les ONG, nous on peut pas être pour, on ne peut pas l'accepter. Et on ne pense pas donc qu'en discuter avec Monsieur Macron changera quoi que ce soit.
L'actualité régionale, c'est aussi le blocage des prisons et la détermination des surveillants qui s'est avérée en partie payante, puisque hier, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, s'est rendue à Vendin-le-Vieil, de là où est partie la mobilisation après l'agression de 4 surveillants de prison la semaine dernière. Bien évidemment, dès son arrivée, la garde des Sceaux a été vivement interpellée, mais elle n'était pas venue les mains vides. Nicole Belloubet a fait 10 propositions portant entre autres sur le matériel, le renforcement des effectifs et la sécurité des personnels. La ministre a également promis qu'elle reviendrait dans 2 mois à Vendin pour mesurer l'application des nouvelles mesures. Pour Pascal Decary, secrétaire régional de la CGT, des promesses doivent aussi être faites au niveau national. On l'écoute au micro de Joël Warneau. Bon, alors aujourd'hui on a obtenu beaucoup de choses sur le plan local concernant les mouvements, la sécurité de l'établissement, etc. Maintenant c'est un mouvement national, donc on attend de la ministre aussi qu'elle prenne des décisions au niveau national, qu'elle fasse des annonces concernant la sécurité, les établissements, les personnels, etc. quoi. Là aujourd'hui on en a eu sur le plan local. Maintenant il y a d'autres annonces qui doivent être faites par la ministre, elle va recevoir nos instances nationales. Le combat n'est pas fini, il reprendra après-demain. Demain, on fait une petite pause parce qu'ils seront certainement vus, je pense, par le ministre demain. Mais après-demain, le combat reprend et voir avec d'autres jours la semaine prochaine d'action. Peut-être pas des blocages, peut-être autre chose. Rapidement, cette information, le soulagement, la bonne nouvelle pour les pêcheurs du littoral avec le vote du Parlement européen hier interdisant définitivement la pêche électrique en phase d'expérimentation depuis 2006. Le procédé très décrié notamment pour ses dommages occasionnés au fond marin devrait donc disparaître. Du sport aussi dans ce journal, avec malheureusement l'abandon d'Adrien Van Beveren sur le Dakar. Le nordiste, leader du classement général, a chuté hier à 3 km de l'arrivée de l'étape. Il souffre d'une fracture de la clavicule droite en plus d'un traumatisme thoracique et du rachis dorsal. D'après un premier diagnostic de l'organisation, Adrien Van Beveren a donc été évacué en hélicoptère vers le bivouac. Il ambitionnait de remporter le Dakar et il était plutôt bien parti pour. Sa participation à l'Enduropal au Touquet dans 10 jours semblait également compromise. Pour finir cette édition, les horaires des marées aujourd'hui. À Dunkerque, coefficient de 77, marée haute à la mi-journée à 13h11, marée basse ce soir à 19h59. Dans un instant, vos prévisions météo complètes sur Grand Littoral TV. Très belle journée à toutes et à tous, merci de votre fidélité.